Chers bien-aimés, bonjour tous les enfants de Dieu. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus encore auprès de vous, juste pour parler et préciser sur un thème. Nous allons parler sur un thème qui s'agit du dépouillement du ministère. Donc, tout l'inga qui tout le bela, dépouillement du ministère. Parce que selon la lumière des Écritures, tu comprendre que ministre de Dieu, Mosali Nzambe o Nzamba établi ministre, akokipe kozala dépouiller na ministère na donc akokipe kolongola ye ministère wana. Eza biblique. Alors, c'est un sujet qui a fait débat avec beaucoup des hommes de Dieu. Tout le bela qui ont vraiment beaucoup avec les hommes de Dieu. Mais ils ont demandé que nous puissions leur donner des précisions dans les Écritures. Comment est-ce qu'un ministre de Dieu peut être dépouillé? Voilà pourquoi nous sommes là devant vous, juste pour vous parler de ce qui s'agit, de ce qui engage le dépouillement du ministère. Mais d'une manière brève, je reprends Tozoloba. Dépouillement, il y a ministre, ça, thème Nabissou. Donc, ministre, il y a des amis, au hasard établi, pour te bénir ministre, nous t'ayons pour consacrer au Nzambe à Bengi. Mais ceux qui attendent malamu te bakokipe kolongola ye ministère wana ate akape du soutien à zoni frère simple. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons vraiment beaucoup de subassements bibliques et nous allons préciser. Alors, nous allons d'abord faire notre première lecture. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 2 verset 26 à 27. Je vais faire la lecture dans le nom du Seigneur. Je lis. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Nathon dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Donc, là où nous venons de lire, la parole de Dieu nous parle d'un sacrificateur dans la Bible qui s'appelait Abiatar. Abiatar était un sacrificateur de l'Éternel selon les Écritures. Mais le roi Salomon lui a envoyé parce qu'il avait commis quelque chose, on en parlera, mais ici nous sommes beaucoup plus focalisés sur le dépouillement. L'Écriture dit très bien que ainsi le roi dépouilla Abiatar de ses fonctions sacerdotales. Donc, ce qui veut dire Abiatar comme étant un sacrificateur. D'ailleurs, quand nous avions lu ici, la Bible dit Abiatar. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Nathon dans les terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions. Ici, la Bible d'abord nous a précisé que le roi d'abord a reconnu que le sacrificateur Abiatar avait porté l'arche de l'Éternel. Là, je vais encore préciser. Abiatar, comme étant le sacrificateur, il a porté l'arche. Voilà pourquoi le roi a dit que tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir maintenant là, mais va-t'en à Nathon, dans les terres de ton père, parce que c'est là où tu as porté l'arche de l'Éternel. Or, quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 6 verset 2, la Bible nous dit ceci, que c'est sur l'arche de l'Éternel, entre les deux chérubins que Dieu réside. Donc, l'ikomi et l'obi n'a biso que arche dans 2 Samuel chapitre 6 verset 2, écrit sur le arche yanzambe
na katikati ya ba chérubin mibale nzambe avandaka na likolo wana. Cela veut tout simplement dire que l'arche de l'Éternel, c'est le trône de Dieu. L'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi le roi Salomon a reconnu les sacrificateurs Abiatar que tu as porté l'arche de l'Éternel. Or, ne pouvait porter l'arche de l'Éternel en Israël, ce n'était que les sacrificateurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer même la mort de Uza. Uza n'était pas habilité à toucher à l'arche. Quand il a touché l'arche, il était mort. Parce que l'arche, c'est le trône de Dieu. C'est Dieu qui habitait. L'arche, c'était Dieu. Et je précise encore, beaucoup dans la Bible, quand les enfants d'Israël faisaient les combats, ils combattaient des nations en dehors d'Israël. Quand ils avaient l'arche, bana kolonga. Bana Israël tant bana ko bunda bitumba. Ceux qui bazana arche na bango. Ne bana ki ko sala ke balonga bitumba. Parce que arche yaki nzambe mobimakati na bango. Voilà pourquoi vous allez remarquer, ici je suis en train de préciser que l'arche c'est Dieu et c'est la présence de Dieu. Vous remarquez que arche même bachaki ngo sika mona Dagon, 3 fois Dagon a courir. C'est pour dire que l'arche de l'Éternel c'est Dieu lui-même. Alors, quelqu'un qui porte l'arche de Dieu, c'est un sacrificateur. Comme le sacrificateur Abiatar, lui a porté l'arche de l'Éternel. Cela veut dire qu'il portait Dieu en lui. Il avait Dieu en lui parce que Batu Oyo, Nzambe Salaki Kebamona Yenzambe Nzela, bon, c'était que les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Là, je suis en train de partir lentement pour préciser ce que nous sommes en train d'enseigner. Donc, ici, nous sommes en train de démontrer dans les Écritures que Abiatar était un sacrificateur. Parce que d'abord, pour le moment, il a porté l'arche de l'Éternel. Et on a expliqué l'arche, c'est la présence de Dieu et c'est le trône de Dieu. L'arche peut parler du trône et ça peut parler de la présence de Dieu. Comment de la présence de Dieu? On a démontré aussi que quand les enfants d'Israël combattaient avec l'arche, ils devenaient des vainqueurs. Ils étaient les gagnants du combat. Voilà pourquoi vous allez remarquer que pour que Balonga Israël, il a fallu Balonga l'arche. Donc l'arche parle de la présence de Dieu. Moutoua memaka arche. Ezali Moussali Yanzama Bengi sacrificateur. Or aujourd'hui les sacrificateurs ce sont les ministres de Dieu. Pour apporter l'arche. L'arche qui est l'enseignement véritable du Seigneur. L'arche qui est la parole de Jésus-Christ. Nous sommes en train de porter l'arche. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus vous porter l'arche pour vous. Et au travers de cet enseignement, au travers de cette arche que nous sommes en train de porter vers vous, je déclare à toutes les personnes qui vont nous suivre que la présence de Dieu soit permanente dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la présence de Dieu comme étant les véritables arches. Alors nous continuons. Abiatar comme étant un sacrificateur a été dépouillé de ses fonctions sacerdotales. La Bible a précisé, je relis encore. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole de l'Éternel avait prononcé sur la maison d'Élie à Silo. Par rapport à cette écriture, nous avons compris que l'Éternel, le Dieu, a prononcé une parole dans la maison d'Israël, à Silo. Cette parole-là consistait au dépouillement du fonction des sacerdoces. Je me fais comprendre au peuple du Seigneur. Selon cette écriture, je reprends. Quand Salomon a dépouillé Abiatar, il a dit, la Bible dit, pour que s'accomplisse la parole que l'Éternel a prononcée à Silo, pour la maison d'Élie. Cette parole-là consistait au dépouillement du ministère. Voilà pourquoi Salomon, comme étant le roi, il a exécuté, il a accompli cette parole-là dans les sacrificateurs Abiatar. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous confirmons qu'un sacrificateur peut aussi être dépouillé de ses fonctions de sacerdoce. Or, les fonctions des sacerdoces, c'est un service. Parce que un sacerdoce, d'abord, un sacrificateur exerçait ses fonctions dans les sacerdoces. Ces fonctions étaient quoi? De sacrifier pour le peuple, d'enseigner le peuple, parce que Malachie 2:7 dit, c'est dans la bouche du sacrificateur que nous avons la science et la connaissance. Donc, c'est qu'un sacrificateur
ses fonctions étaient d'enseigner, d'apporter la science, d'apporter la connaissance. Or, en réalité, apporter la connaissance, c'est amener les salis. Ne peut exercer cela, ce n'est qu'un sacrificateur. Et les sacrificateurs étaient là juste, deuxièmement, pour donner des sacrifices pour le peuple. C'est un sacrifice à qui a commis pour le peuple. Donc, les sacrifices ne pouvaient faire ça en Israël, ce n'est qu'un sacrificateur. Maintenant, ici, la Bible précise très bien que le roi Salomon a dépouillé les sacrificateurs Abiatar de ses fonctions de sacrificateur. D'une autre manière, il n'était plus sacrificateur. Azalaki sous sacrificateur. Azalaki sous Nganganzamete. Et par là, d'abord, c'est d'abord cette écriture-là, ces versets ici, nous précisent bel et bien qu'un sacrificateur, un ministre de Dieu, peut être dépouillé de son ministère. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était les sacrificateurs. Maintenant, ici, dans la nouvelle alliance, les sacrificateurs, aujourd'hui, c'est les ministres de Dieu. Alors là, nous avons compris qu'un ministre de Dieu peut aussi être dépouillé de son ministère. Ati qui va dépouiller le ministère, beaucoup de soi-disant églises ici au Congo, Kinshasa, au Congo, précisément. Les églises se sont remplies, beaucoup de pasteurs. Maintenant, tous ces gens-là se disent les ministres de Dieu. Or, il y en a beaucoup qui sont les étrangers. Un étranger, c'est qui? Étranger d'abord par rapport à la loi. Parce que nous avons précisé ici que quand on a vérifié la généalogie des sacrificateurs qui exerçaient en Israël, leur titre généalogique est monanaté. C'est par là que nous avons compris que c'était des étrangers. Ils étaient des étrangers comment? Par rapport à la loi. Parce que Israël, c'était les seuls pays, les seuls peuples qui possédaient la loi. Et les sacrificateurs devaient avoir d'abord cette loi, en fait, de transmettre cette loi au peuple. Mais vu qu'ils étaient des étrangers, d'une autre manière, ils n'avaient pas la loi d'Israël. Ils disaient autre chose. D'une autre manière, ils enseignaient faussement la parole de Dieu. D'abord, toutes les personnes qui enseignent mal, qui enseignent la fausseté au peuple, doivent être dépouillés de leurs fonctions sacerdotales. D'ailleurs, ils ne sont même pas des ministres. Ils ne sont même pas des sacrificateurs. Parce qu'un sacrificateur de Dieu véritablement choisi ne peut jamais enseigner la fausseté au peuple. Parce que quand Christ a dit que sur cette pierre je bâtirai mon église, il a dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Or, une porte de séjour des morts, c'est un ministre. La porte, c'est un ministre. Je précise, Christ a dit que je suis la porte des brebis. Or, Christ, c'est le véritable ministre. Parce qu'il nous a fait des comme, mais lui, c'est le véritable. Si seulement si Christ est le véritable et c'est un ministre, c'est que tous les ministres que nous sommes aussi des portes. Nous faisons entrer les peuples vers la gloire, vers le ciel. Voilà pourquoi Christ a dit aux pharisiens, vous les pharisiens, vous fermez la porte pour le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des portes. Ils donnaient l'enseignement qui ne pouvait jamais amener le peuple à la vie. Christ a dit que les portes de séjour du monde ne prévaudront point contre elles. D'une autre manière, des faux ministres avec des faux enseignements ne peuvent jamais atteindre l'église du Seigneur. Ne peuvent jamais toucher, les faux enseignements ne peuvent jamais entrer dans l'église du Seigneur. C'est que toute personne, tout frère, tout ministre, soi-disant, apportant la fausseté dans l'église du Seigneur, apportant pas la vraie évangile de l'église du Seigneur, doit être dépouillé de ses fonctions sacerdotales, qu'il reste un frère. Il faut pas l'ongolaye ministère Rwanda babakaza ministre, pas l'ongolaye qui pasteur, pas l'ongolaye qui docteur, pas l'ongolaye qui apôtre, on a avanda na balokola mundimi azualité ya Nzambe. Je vous dis, vous qui me suivez, vous, chers frères et sœurs, qui dites que vous êtes des ministres, écoutez la parole véritable du Seigneur. Vous qui prêchez mal l'évangile, vous qui transgressez la loi de l'Éternel, même la Bible dit, c'est lui qui, le péché, c'est la transgression de la loi. Or, la loi de l'Éternel, c'est la parole. C'est l'évangile que Dieu nous a donné. Vous transgressez ça en prêchant mal, en ajoutant la fausseté. Vous devrez être dépouillés de vos ministères. Vous devrez être dépouillés, vous restez des frères, vous demeurez dans l'église comme des frères, et nous allons vous enseigner l'enseignement véritable du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous suivent en l'instant. Donc ici, nous avons démontré d'abord la cause. Première cause, on a dit être un étranger.
Un étranger par rapport à la loi. Un étranger par rapport à la loi. Vous verrez quelqu'un qui parle de Jésus dans l'église, mais il fait des pratiques. Il est un ministre de Dieu, il prêche Jésus, mais en réalité, il fait des pratiques là avec des bougies, des pratiques là qui ne se trouvent pas dans la Bible, qui ne se trouvent pas dans la parole du Seigneur. Automatiquement, c'est un étranger, il doit être dépouillé de son ministère. Parce que la Bible peut si bien ça. Il y a longola batuana. Je donne un verset. Nous sommes dans le livre des Titres. Nous sommes dans le livre des Titres, chapitre 1er. Je vais commencer à partir du 10e verset jusqu'au 11e verset. La Bible a dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, des gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Là où nous avons lu dans Tite, la Bible dit que ils vont s'introduire parmi les circoncis, ce qui veut dire les incirconcis, auxquels on doit fermer la bouche. Les discoureurs, les faux discoureurs, on doit fermer la bouche, qui enseignent mal. Donc c'est aussi la cause. Or, les gens qui enseignent, babengi bango ba ministre, bato bazote, babengami ba ministre. Mais babi parmi vous les circoncis, ils s'infiltreront les incirconcis. C'est que ce sont les faux ministres, les faux prédicateurs. Les prédicateurs qui prêchent, pas préciser, la Bible a précisé, ils prêchent pour les gains. Mbongo, ils s'approprient de leur ventre. Si vous voyez dans l'église du Seigneur une race, vous voyez dans l'église du Seigneur des prédicateurs, des discours qui viennent pour d'abord, premièrement, pour ça, il doit être dépouillé de son ministère. Parce que ce n'est pas un ministre dans l'église véritable de Jésus. Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut jamais voir quelqu'un après un discours à côté pour un gain. Jamais impossible. On ne peut jamais voir ça. Mais si on le trouve, oui, c'est la parole de Dieu, la Bible dit, là où nous venons de lire, ils s'introduiront parmi les circoncis. C'est que Batouana Bakoya, même l'église de Jésus Bakoya. Bakoya Bokota, Bayana Bakosti la Bango. Alors, quand vous voyez des pareils, ce sont les faux ministres. Et vous allez faire très attention, ils doivent être dépouillés de leurs fonctions sacerdotales. Ils doivent être dépouillés de leurs fonctions sacerdotales parce que ce ne sont pas des ministres, ce sont des étrangers à la parole du Seigneur. En tout cas, vraiment, nous sommes en train de préciser que les faux ministres sont bel et bien là. Même Christ dans Matthieu dit, gardez-vous de faux prophètes, car ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Donc, les faux prophètes viennent en vêtements de brebis. Ils viennent en vous. Bazoya na biso. Biso de l'église ya solo. Vous, on est à l'église ya solo, mais ba loups ravisseurs, bazoya na bilamba ya pembe. Oh, bilamba pembe, ça va y na kombo ya Jésus. Aïe na kolité à l'eau de Jésus, mais en réalité, ça loup ravisseur. Il faut dépouiller de notions du ministère parce que ce sont les étrangers à la loi du Seigneur qui va dépouiller le ministère naie à terre à l'issouté. Né toujours les autres que sa lumière pas ban nzambe au ba yebite au ba yoka pe non lité au te que mosali nzambe ba faut kipe kolungula le kola musanzambe. D'abord, à ne pas confondre le dépouillement et la livraison. Attention, on peut livrer quelqu'un à Satan, mais il n'est pas dépouillé. Mais on peut dépouiller quelqu'un. C'est deux choses différentes. La livraison, c'est fait, livrer à Satan pour que nous autres souffrir, enfin qu'un jour, âme la souffrir. Et la personne qui est livrée, quand il subit ça, quand il subit les difficultés, quand il subit la frappe du diable, il va maintenant se convertir ailleurs à Seigneur pardon pour qu'il ait une église. Mais un ministre de Dieu qui a été dépouillé de son ministère, a koki kozongate. A koki kozonga sous ministère. Pourquoi? Parce que on peut dépouiller un ministre de Dieu, mais livré, il reste à l'église. Mais il reste comme il demeure comme un frère simple. Donc moutaki pena mutei ate ya kalilo banzambe, mais dépouiller un ministère na ya longwe mutei ya comme frère simple azaka en église. Or mutu o ba livré à quoi une église parce que va livrer la diable. A comme déjà impur.
soka zongi l'église ako komisa bato nyonso impur. Il faut que ne musika église ako za su l'église ti. Mais muto va dépouiller na ministère. Miso va dépouiller atiki ministère mais azaka na église ako semble le frère simple. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de préciser selon la lumière des Écritures que les dépouillements du ministère existent. Et nous allons maintenant démontrer les causes par lesquelles un ministre de Dieu peut être dépouillé de son ministère. Parce que on parle de dépouillement, on parle de la livraison. Mais nous devons savoir quelles sont les causes qui font en sorte qu'un ministre de Dieu puisse être dépouillé, qui créera une différence entre les causes qui fera en sorte que un enfant de Dieu ou quelqu'un soit livré. Alors, nous allons lire Esdras, chapitre 2, versets 59 à 63. Mais ils ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. Là, nous avons lu cette écriture. En tout cas, nous allons nous atteler ici dans 63. On a dit, ils cherchaient l'air, ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Cette écriture, c'est une deuxième écriture qui nous confirme que des sacrificateurs peuvent être dépouillés de leur ministère. La cause, parce qu'on n'a pas trouvé leur nom dans les titres généalogiques des fils d'Israël. D'une autre manière, ils étaient des étrangers. La première cause que nous avons vue dans les Écritures, on a cité beaucoup de noms, mais à la fin, ils ont dit qu'on a cherché leur titre généalogique. En Israël, on n'a pas trouvé et on les exclut du sacerdoce. Cela veut dire tout simplement qu'ils étaient des sacrificateurs en Israël qui exerçaient les sacrifices en Israël, qui exerçaient les fonctions sacerdotaux en Israël. Maintenant, quand on a cherché dans les titres généalogiques, on ne les a pas trouvés. Raison pour laquelle on les exclut du sacerdoce. Donc, on a limbo la malam, ils allaient bas sacrificateurs, banganga nzambe ko bazaki na Israël batangi bakombo, bazalaki ko sala musala lokola banganga nzambe na kati ya Israël. Mais ekomi na temps moko batali ba titre na bango ya généalogique ya bokitani ya babotata na bango bamoni ke baza na bokitani na Israël, baza na ba famille na Israël, baza banda ko na Israël, mais baza banganga nzambe ndenge ni nde balongoli bango na banganga ba exclure bango, c'est que ba dépouiller bango balongoli bango ba sacrificateur. Donc c'est que ba tika bazongi ba tout simple selon ma commis ototangi na préciser qui bien ils ont Esdras chapitre 2 verset 59 à 63. Donc nous confirmons et nous affirmons que un sacrificateur peut être exclu, peut être dépouillé de ses fonctions. Mais la cause d'abord parce qu'on n'a pas trouvé leur nom dans la généalogie des enfants d'Israël. Suivez-nous très attentivement. Vous allez remarquer ceci. Israël, c'était le seul peuple où ils avaient la loi, en dehors de tous les peuples du monde. Et là, il y a un peuple qui a mobeko, libanda ba peuple nyonso ya mukili, onzamba sala. Et puis loi au bango bazaki na nde bandaki ko sala ke ba peuple ya libanda ba mona bango baza peuple moko sage, peu intelligent, peu fort. Loi n'a pas ndoko sala force na bango. C'est par là de comprendre que mutu pose la sacrificateur, il faut la mutu abimi na Israël pour ayebi loi, ayebi mobeko, ayebi ndenge lo etambula. Yende fois la sacrificateur. Et puis ils avaient libota moko ya Lévi ne bango bazaki ba sacrificateur. Maintenant, et c'est quand tu kotanga makomi zoloba, on ne se batangi ba sacrificateur. Mais ba landeli bango, batali na généalogie Israël, bazala raté. Ne to ba comprendre mais baza banganga nzambe lolengeni. C'est alors ba longoli bango na kata sacrificature. Ba longoli bango na kata musala nzambe. Donc c'est qu'ils étaient les étrangers. Donc la cause primordiale que quelqu'un, un enfant de Dieu, un ministre, peut être exclu de ses fonctions sacerdotales parce qu'il est un étranger. Aujourd'hui, un étranger d'abord c'est qui? Un étranger c'est celui qui n'a pas la loi. Parce que vous allez remarquer qu'en Israël, les sacrificateurs devaient avoir la loi. Parce que les critiques disent dans Malachie, comme je venais de dire, que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on écoute la science et la loi de l'Éternel, la connaissance. Maintenant, ici, nous avons remarqué que
des personnes là, des sacrificateurs là, n'avaient pas la loi parce qu'ils étaient des étrangers. D'une autre manière, ils ne pouvaient pas enseigner le peuple. Ils ne pouvaient pas montrer les vrais dieux au peuple. Ils étaient des infiltrés. Voilà pourquoi les infiltrés, nous les appelons les étrangers. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les sacrificateurs, c'est un ministre de Dieu. Or, ce ministre étranger, il est étranger comment? Vous allez remarquer, parfois, tel qu'aujourd'hui à Kinshasa, dans beaucoup de suivez-nous dans notre chaîne AJTV, le majeur JM, la chaîne de l'édification chrétienne. Suivez-nous vraiment, abonnez-vous à cette chaîne, vous aurez des enseignements. Alors, pour vos suggestions, vos questions par rapport au déploiement, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas encore écouté cet enseignement, nous sommes là. Appelez-nous à nos numéros qui sont au bas de vos écrans et nous allons vous rappeler encore, c'est le plus 243 85 51 93 477. Plus 243 51 93 477. C'est notre numéro. Vous nous appelez pour vos suggestions, pour vos questions et s'il faut le partage, même le débat, nous sommes là prêts pour faire le débat. Maintenant, on va continuer cet enseignement dans des séances prochaines de nos émissions. En tout cas, moi, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Francis, l'enseignant de la parole. Nous sommes là pour amener la lumière. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, bye. On se voit en nos séances prochaines.